versets 19 à 22, et la parole de Dieu dit ainsi. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Notre Père, Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes ensemble. Seigneur, pendant que le monde est en train de se perdre loin de ta parole, loin de ta vérité, loin de ta lumière, Seigneur, toi tu as voulu aujourd'hui nous attirer dans cet endroit pour être exposés à la vérité qui peut sauver nos âmes. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on n'est pas conscient de ce que tu fais pour nous. Et nous te prions que tu nous donnes aujourd'hui de ton esprit. Donne-nous la liberté de ton esprit, Seigneur, la liberté des enfants de Dieu, que nous puissions aujourd'hui nous réjouir de la grande vérité de ton Fils, de ce que ton Fils est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Père, je te prie de m'aider, particulièrement moi, tu sais et tu connais ma faiblesse et mon incapacité, Seigneur, pour être efficace, parce que qui est suffisant pour faire ce que tu m'as demandé de faire ce soir? Je te prie, Seigneur, et je confesse aujourd'hui que mon seul espoir, c'est toi. Père, viens dans ta grâce et glorifie le Fils. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous, frères et sœurs, ont lu l'Épître aux Hébreux? Vous pouvez lever la main si vous voulez. Qui a lu l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament? D'accord. Ok, la grande majorité d'entre vous l'ont lu. La lecture de cet épître, pour une personne qui n'est pas très accoutumée à certaines paroles bibliques ou même à certains enseignements bibliques dans l'Ancien Testament, ça semble être assez difficile. Dans cet épître, l'auteur nous parle des anges, du sanctuaire, de Melchisédek, du sacerdoce d'Aaron, de sacrifices d'animaux pour le péché, du temple ou du grand jour de l'expiation. Tous ces mots et concepts semblent pour nous aujourd'hui presque incompréhensibles. Si on parle aujourd'hui, si on va dans la rue et on commence à parler de Melchisédek ou du jour du grand pardon, de l'expiation, les personnes vont croire qu'on est des extraterrestres. Parce que ce ne sont pas des mots et des paroles qu'aujourd'hui on emploie. Cependant, la richesse qui est contenue dans cet épître aux Hébreux est indispensable pour saisir la grandeur et l'efficacité de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, l'Épître aux Hébreux est un écrit du Nouveau Testament qui console et donne au peuple de Dieu beaucoup d'espérance et de force pour vivre la vie chrétienne. Cette épître vraiment est une épître qui, à chaque fois quasiment que je la lis, elle me rafraîchit, elle me donne de l'espoir, elle me fait aller de l'avant. Parce que les vérités qui y sont contenues au sujet de Christ et de son œuvre pour nous sont extraordinaires. Et j'espère ce soir pouvoir vous montrer qu'une bonne compréhension de ce que ce livre enseigne au sujet de Christ est indispensable pour nous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui. Déjà depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier l'œuvre de la rédemption et nous sommes parvenus jusqu'à la méditation des offices de Christ. Alors encore une fois, cette parole pour quelques-uns d'entre nous peut-être, ou toi qui nous visites pour la première fois, peut-être ça te semble bizarre, mais qu'est-ce que c'est les offices de Christ? Eh bien, la fois dernière, on a commencé à parler que Christ est le prophète, le sacrificateur et le roi par excellence. En réalité, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ou comme nous allons le voir ce soir, le système sacrificiel de l'Ancien Testament et les rois de l'Ancien Testament ne pointaient en réalité que vers Christ et l'Évangile. Cela a été des images de Dieu que Dieu a données à son peuple pour qu'on comprenne qui est Jésus et ce qu'il allait faire pour nous. Nous avons déjà étudié la fois dernière comment Jésus est décrit par la Bible comme le grand prophète, la révélation finale et suffisante de Dieu.
Nous l'avons déjà vu ça. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la fonction sacerdotale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans une première partie, nous verrons les bases de l'office sacerdotal de Christ dans l'Ancien Testament. Et je vous prie d'être attentifs, même si je sais ce qu'on va voir ce soir, c'est quand même assez dense, oui, et fort théologiquement, mais c'est important pour toi. Pour toi qui es chrétien, c'est important que tu saisisses ces concepts. Cela va t'aider à mieux comprendre les Écritures et cela va aider ta foi, sans aucun doute. D'accord? Donc, soyons attentifs à l'enseignement de ce soir, parce que cet enseignement de ce soir, ce que nous allons voir ce soir et peut-être vendredi prochain, va certainement transformer ta vie chrétienne. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Cela va t'aider à avoir de l'espoir au milieu du grand combat que tous ici nous sommes en train de mener. Qui d'entre nous ce soir peut se lever et dire « Moi, je ne lutte jamais contre le péché. Moi, je ne tombe jamais dans le péché. Moi, Joséito, je n'ai jamais dans ma vie chrétienne des moments où je suis en bas de la pente, où il me faut très peu pour abandonner. » Qui d'entre nous ne peut pas le dire ici? Moi, le premier. Moi, le premier, je peux dire que la vie chrétienne est très difficile. Eh bien, l'enseignement de ce soir est là pour nous fortifier, pour nous aider à avoir un cœur rempli de force et d'élan dans ce combat que chacun de nous sommes en train de mener. Parce que cela va nous démontrer ce soir, ce que nous allons étudier ensemble, va nous démontrer que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Écoute bien, tu n'es pas seul. Tu as un grand souverain sacrificateur à tes côtés, qui constamment est en train de prier et de veiller pour toi, avec un cœur rempli d'amour et de compassion pour toi. Écoute. Le texte et la méditation de ce soir va nous amener à penser que Christ a fait quelque chose en notre faveur, nous qui sommes le peuple de Dieu, qui a enlevé toute culpabilité, toute condamnation. Tous tes péchés ont été payés par l'œuvre de ce grand souverain sacrificateur. Ceux qui sont dans le passé, d'accord, tu as commis des péchés avant de venir à Christ, eh bien cela c'est cette personne que nous allons méditer ce soir qui les a payés et les a effacés pour toi. Les péchés que tu es en train de commettre dans le présent et même les péchés que tu vas commettre dans le futur, Christ s'en charge et Christ les a complètement lavés par son sang et son œuvre d'intercession. Maintenant, une chose importante que nous avons dit lors du dernier enseignement au sujet de Christ, le grand prophète, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que le prophète de Dieu était quelqu'un qui se tenait face au peuple et qui avait Dieu dans le dos. Vous vous souvenez? Il parlait à Dieu, au peuple, au nom de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez les prophètes, vous allez souvent entendre avant les paroles des prophètes et des oracles des prophètes, ainsi parle l'Éternel. Jamais un prophète a parlé en son propre nom. Il a toujours dit, moi je suis simplement l'envoyé de Dieu. Ce que je vous dis, c'est Dieu lui-même qui me l'a dit, qui est derrière moi, et je vous l'annonce. Donc il se tenait face au peuple et avait Dieu dans son dos. Il était la voix de Dieu pour le peuple. Son travail ou sa fonction première était de représenter Dieu face au peuple qu'il avait devant lui. Mais la fonction sacerdotale, et ici je veux que vous me suiviez, n'a pas le peuple pour but, mais plutôt Dieu. Un sacrificateur n'est pas en train, premièrement, de se relationner dans sa fonction avec le peuple, mais plutôt son travail ou sa fonction est d'avoir trato con Dio. Il traite avec Dieu. D'accord? Donc, d'une certaine manière, le sacrificateur présente, le prophète se présentait au peuple comme venant de Dieu. Le sacrificateur, lui, se présente à Dieu de la part du peuple. D'accord? Il nous représente d'une certaine manière. Il va vers Dieu, il va se présenter devant la présence de Dieu au nom du peuple, ou comme le substitut du peuple. Ça va?
Vous comprenez? Donc c'est une fonction, sacrificateur est une fonction de médiation ou d'intercession, principalement en faveur du peuple. Il est un homme qui se présente devant Dieu pour satisfaire Dieu et réconcilier Dieu avec le peuple. Écoutez comment un homme de Dieu écrira au sujet du sacerdoce de Christ. Je l'ai mis, je crois que celui-là, voilà. Oui. Que fait Jésus en tant que souverain sacrificateur? Il rend propice Dieu. Il intercède devant Dieu. Il satisfait la justice de Dieu. Il apaise la colère de Dieu. Il assure la faveur de Dieu. Il scelle l'amour de l'alliance de Dieu et donne effet au but et à la grâce éternelle de Dieu. En cela, il dit cet homme, il se distingue remarquablement des offices prophétiques et royaux de notre Seigneur. Ceux-ci, dans leurs diverses actions, n'ont pas Dieu comme objet immédiat, mais surtout les âmes du peuple. En d'autres mots, les frères, que veut dire cet homme quand il parle ainsi du sacerdoce de Christ? L'office sacerdotal a Dieu comme but dans tout son travail et dans son œuvre afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Il fait ça, un sacrificateur, pour ensuite pouvoir se tourner vers l'homme et prononcer sur lui des paroles de bénédiction et de paix, comme nous le verrons plus loin. Maintenant, je vous ai parlé à vous en tant que croyants, mais qu'est-ce que cet enseignement a comme valeur ou comme attraction pour toi qui peut-être n'est pas encore en Christ? Parce qu'il y a des personnes ici ce soir qui ne sont pas encore converties et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça a comme valeur pour toi, le fait que Christ soit ton grand souverain sacrificateur? Eh bien, pour toi qui n'es pas encore croyant, j'espère que ce soir, tes yeux vont s'ouvrir sur la laideur de ton péché et l'abominable rébellion qu'il y a dans ton cœur. L'œuvre sacerdotale de Christ et ce que la Bible nous enseigne au sujet de l'œuvre rédemptrice a pour but de te démontrer combien ton péché est grave. Ce n'est pas une petite affaire, tu sais, le fait que tu sois pécheur. Aujourd'hui, encore une fois, c'est très courant. Tout le monde est pécheur. Il n'y a personne qui fait le bien. Oui, mais ça, c'est un problème devant Dieu. Et l'office sacerdotal de Christ est là pour te le révéler, pour te faire voir combien le péché est quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Je veux te démontrer que tu as besoin d'être réconcilié avec lui. Et que tu ne dois chercher nulle part ailleurs ni dans une autre personne quelqu'un pour te réconcilier si ce n'est avec Christ. Ce Christ qui, comme nous allons le voir ce soir, nous a été donné depuis le commencement comme le grand et suffisant sacrificateur. Écoute, personne d'autre ne peut te réconcilier avec Dieu. Personne. Personne n'est qualifié. Personne ne peut offrir un sacrifice pour toi qui ôte ton péché et te donne la paix avec Dieu. Il n'y a personne, il n'y a que lui. La Bible affirme, c'est la parole de Dieu qui parle. Il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de médiateur, si ce n'est Jésus-Christ, homme. Et je veux t'aider à ne pas douter ce soir de sa bonté et de sa disposition pour le faire. Souvent, les pécheurs ne viennent pas à Christ parce qu'ils se disent « mais moi, je suis trop pécheur ». Eh bien, ce que la Bible va enseigner au sujet du sacerdoce royal de Christ, c'est que son travail premier, c'est de secourir les pécheurs. C'est pour cette raison qu'il est grand souverain sacrificateur de Dieu. C'est parce qu'il est venu secourir les pécheurs. Ça serait une folie pour un pécheur de dire le grand souverain sacrificateur ne peut pas me sauver, puisque sa fonction première, c'est d'avoir compassion des perdus et de venir les sauver. Maintenant, si nous voulons comprendre pourquoi le Nouveau Testament présente Christ comme le grand souverain sacrificateur de son peuple, il nous faut absolument commencer par voir dans l'Ancien Testament, les livres juifs, qu'aujourd'hui on croit que c'est la parole de Dieu aussi, ce que la Bible enseigne au sujet d'un sacrificateur, n'est-ce pas?
on va poser les bases ce soir pour voir qu'est-ce qu'est un souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, pour ensuite pouvoir comprendre l'œuvre de Christ dans le Nouveau Testament, qui, on le fera si Dieu veut, la prochaine fois. Pourquoi? Parce que cette idée de sacrificateur ne va pas naître dans le Nouveau Testament. Elle ne va pas naître avec les apôtres de Christ et l'évangile, la proclamation de l'évangile de Christ. Quand Jésus est venu sur terre, il y a un peu plus de 2000 ans, le sacerdoce existait déjà depuis des centaines d'années, n'est-ce pas? Non. Il faut qu'on regarde dans l'ancienne alliance afin de comprendre ce que Christ a fait pour nous dans la nouvelle alliance. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette ancienne alliance, nous voyons Christ, et c'est seulement une image de ce que Jésus allait faire pour son peuple en tant que grand souverain sacrificateur. Donc, nous allons voir ce soir le sacerdoce dans l'ancienne alliance. D'accord? Ça va jusqu'ici? Ok. La première chose que je voudrais vous dire au sujet, tu peux changer Francho? Ouais. La première chose que je voudrais vous dire au sujet du sacerdoce dans l'ancienne alliance, c'est que personne ne pouvait être sacrificateur ou grand souverain sacrificateur parce qu'il l'avait décidé. Non. La Bible enseigne, change, qu'il fallait être appelé de Dieu. Pour être souverain sacrificateur, il fallait absolument que ce soit Dieu lui-même qui appelle une personne à cette fonction. Ceux qui connaissent un peu les Écritures de l'Ancien Testament savent que très tôt dans le récit biblique, nous voyons des hommes pratiquer des sacrifices pour expier le péché et adorer le Seigneur. Nous savons qu'Adam avait l'habitude avec ses fils de faire des sacrifices. On le voit dans les Écritures, dès les premiers chapitres de la Bible. On voit Adam et ses enfants offrir des sacrifices au Seigneur. Nous avons aussi l'exemple de Job, où la Bible nous dit que Job, à chaque fois que ses enfants se réunissaient, Job faisait un sacrifice d'expiation pour le péché de ses enfants. Abraham aussi fut un homme qui offrit des sacrifices au Seigneur. Donc nous voyons, avant l'institution du sacrifice, du sacerdoce lévitique, nous voyons que les hommes pratiquent déjà des sacrifices. Cependant, bien que ces hommes, la Bible dise, qu'ils offraient des sacrifices, l'office de sacrificateur ne fut établi qu'à partir du livre d'Exode. C'est à partir du livre d'Exode, et particulièrement après que le Seigneur délivre Israël de l'esclavage en Égypte, il va les conduire dans les déserts, et là au Sinaï, il va leur donner la loi, mais il va aussi établir le sacerdoce lévitique. Dieu va séparer du reste du peuple la tribu de Lévi, et particulièrement dans cette tribu, les Kéatites et la maison d'Aaron. Il va les séparer du peuple, il va les distinguer du peuple, on va le voir, pour un travail spécial dans le sanctuaire de l'Éternel. Ce qui est important de noter ici, c'est que ce privilège d'être séparé pour Dieu et de travailler dans son sanctuaire n'a pas été donné à Aaron par un homme. Ce ne fut pas Moïse qui choisit la tribu de Lévi, Aaron était son frère, mais ce n'est pas Moïse qui a dit, bon Aaron, puisque tu es mon frère, je vais te mettre toi sacrificateur et c'est toi qui vas servir dans le sacerdoce. Pas du tout. Mais ce fut le Seigneur lui-même que de manière souveraine choisit au milieu de son peuple une seule tribu, il y en avait 12, une seule tribu, et dans cette seule tribu, une seule famille, pour qu'ils servent dans le ministère sacerdotal. Écoutez ce que dit Hébreux 5, versets 4 à 6. Nul ne s'attribue cette dignité, donc de devenir souverain sacrificateur ou sacrificateur, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il est dit ailleurs, encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
Le texte, les frères et amis, est assez clair, n'est-ce pas? Et même il est un peu étonnant. Quand on pense à Jésus et à son ministère sacerdotal, le texte nous dit que ni Christ ne sont devenus sacrificateurs par leur propre volonté. Aaron n'est pas devenu sacrificateur parce qu'il l'a voulu, c'est Dieu qui l'a appelé, et Christ non plus. Christ est devenu sacrificateur parce que Dieu l'a voulu. Dieu le Père a dit au Fils, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui seras le souverain sacrificateur de mon peuple, et nul autre. Dans Exode 28, verset 1, Dieu, en parlant à Moïse, dira, fais approcher de toi Aaron, ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël. Écoutez, il y avait tous les enfants d'Israël, les 12 tribus, et Dieu dit, prends-lui, que lui, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Voici les personnes, la famille particulière que Dieu appela à ce service. Le mot traduit ici pour consacrer à mon service, que nous voyons dans le texte, est traduit du mot hébreu Kaan. Cette parole est utilisée 23 fois dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, et elle fait toujours référence au sacrificateur ou à une fonction sacerdotale. Elle pourrait être traduite littéralement comme agir comme un sacrificateur, remplir les fonctions sacerdotales ou d'un sacerdoce. Ainsi, nous voyons que le sacerdoce n'est pas le résultat d'un désir humain, mais plutôt d'un appel divin. Dieu lui-même avait choisi les sacrificateurs pour qu'ils accomplissent cette tâche. Les hommes ne peuvent pas devenir sacrificateurs. Ils doivent être choisis par Dieu. Maintenant, le sacrificateur devait être un homme saint et sans défaut. Un homme saint et sans défaut. Encore une fois, nous voyons une distinction que ce n'était pas n'importe qui. Il y avait des requis pour qu'un homme ou une famille soit employé à cette tâche. Premièrement, il devait être de la race humaine. Il est très important de comprendre qu'un des requis impératifs pour le sacerdoce était que l'homme qui allait exercer cette fonction devait être humain. Ça peut sembler anodin comme ça, ou peut-être ça tombe sous le sens, mais ça a du sens dans les Écritures. Pourquoi? Parce que les anges ou les autres êtres créés ne peuvent pas être souverains sacrificateurs parce qu'ils ne sont pas des hommes. Car ils ne font pas partie de l'humanité et ne peuvent pas par conséquent représenter l'homme ou être le substitut de l'homme. Pour représenter l'homme, il fallait au moins être un homme, être de la race d'Adam. Hébreux 5, verset 1 dit, en effet, écoutez, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Tous les sacrificateurs avaient été pris du milieu des hommes. Même les plus grands chérubins, les plus grands archanges, les anges les plus puissants en force n'auraient pas pu accomplir cette fonction. Il fallait que ce soit un homme. Lévitique chapitre 9, verset 7 est écrit, Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel. Offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Nous voyons dans ces deux passages que le sacrificateur devait impérativement faire partie de la race humaine pour pouvoir s'identifier à eux, pour pouvoir être le substitut du peuple qui se tenait dans la présence de Dieu afin de présenter des sacrifices à Dieu pour le peuple, pour le pardon du peuple et pour l'expiation du péché. Donc, il devait être un représentant de la race humaine, mais pas n'importe quel représentant de la race humaine. Pas n'importe quel homme pouvait être sacrificateur. Il devait être saint. Le sacrificateur ne devait pas seulement être ou faire partie de l'humanité pour représenter le peuple, mais il devait être un homme sans défaut corporel et saint. Cette partie
de cette étude est très importante parce que n'oublions pas quelle était la fonction du sacrificateur. Que devait-il faire? Nous avons dit qu'il devait se présenter dans la présence de Dieu. Oui, mais qui est Dieu? Comment est ce Dieu avec lequel il devait avoir maintenant trato? Comment se dit trato en français? Des relations, oui, exactement. Qui était-il? Ce Dieu est 3 fois saint, infiniment saint. Le sacrificateur devait rentrer derrière le voile. Le temple ou le tabernacle était composé de 2 grandes parties. D'accord? Quand on rentrait dans la tente ou quand on rentrait dans le temple, il y avait une première partie où la majorité des sacrificateurs pouvaient rentrer, même si c'était un lieu déjà très saint, mais la majorité des sacrificateurs pouvaient rentrer. Cependant, il y avait un voile qui séparait les 2 parties du temple, et derrière ce voile, il y avait l'arche de l'alliance, et Dieu lui-même habitait là. La présence de Dieu était constamment au milieu des 2 chérubins de la gloire au-dessus du propitiatoire. Personne ne pouvait rentrer là-dedans. Personne ne pouvait traverser le voile et aller dans l'autre partie du temple que la Bible appelle le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il y avait une peine de mort pour quiconque rentrait dans cet endroit. Seulement une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait, et nous allons le voir comment il le faisait, pour offrir des sacrifices et faire la médiation pour le péché du peuple. D'accord? Donc, l'homme qui était choisi ne pouvait pas être un homme qui avait des défauts corporels ou qui était impur, coupable de péché. Et là, peut-être que ton cerveau est en train de tourner. Qui est le seul qui est innocent de péché? C'est Christ. Mais déjà, nous voyons une image de ce que Dieu demande d'un sacrificateur. Vous savez qu'est-ce que Dieu va faire avec 2 fils d'Aaron? Parce qu'ils vont offrir un feu étranger. Vous connaissez cette histoire de l'Ancien Testament? Il y avait 2 fils d'Aaron qui étaient chargés, parce qu'Aaron et sa famille étaient chargés de maintenir le temple et de s'occuper du temple, de la présence du Seigneur. Et ils étaient chargés d'apporter du feu chaque jour au tabernacle. Et ces hommes inconsidérés avaient pris un feu étranger et ils voulaient servir Dieu avec ce feu étranger. Et la Bible nous dit que le feu sortit de l'Éternel et les consuma. Un autre homme est mort parce qu'il a voulu retenir l'arche parce qu'elle allait tomber. Dieu dira dans sa parole, uniquement les sacrificateurs ont le droit d'avoir un contact physique avec l'arche de l'alliance. Et cet homme, même s'il était bien intentionné, à un moment donné, l'arche de l'alliance est prise par les ennemis du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, finalement, reprend l'arche et ils veulent la faire remonter dans le pays de l'Éternel. Et pendant ce voyage, l'arche allait tomber d'un char. Et cet homme va retenir l'arche et immédiatement il va mourir. Quelle est l'image que la Bible est en train de nous donner ici? C'est qu'on ne joue pas avec ce Dieu. On ne peut pas jouer avec la sainteté absolue et la justice parfaitement droite de notre Dieu. C'est impossible. Il est un feu dévorant. Oui, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de grâce infinie, de miséricorde compatissante, mais nullement un Dieu. Écoute, jamais un Dieu qui tolère le péché. Non. Justement, le sacrificateur était là et Christ est venu pour résoudre ce grand problème que nous avons face à Dieu, du péché. Donc, l'Ancien Testament nous parle de la sanctification du sacrificateur pour son service. Car les hommes pris du milieu du peuple pour remplir cette fonction étaient eux aussi contaminés par le péché et devaient être sanctifiés et pardonnés par Dieu.
d'une manière très imagée et symbolique, bien que ce soit la révélation véritable de Dieu, d'accord? Ça, je tiens à le dire parce que on pourrait se dire, oui, alors, c'était pas vrai ce qu'ils ont fait et tous ces rituels n'étaient pas considérés par Dieu comme étant quelque chose de valable. Oui, à cette époque-là, c'était le moyen, d'accord? Donc, de manière véritable, la Bible nous enseigne comment Aaron et ses fils furent sanctifiés et purifiés de leurs péchés. Premièrement, Dieu va ordonner que toutes les personnes de la famille d'Aaron qui serviraient dans le sacerdoce ne devaient avoir aucun défaut physique. Lévitique 21, 21. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Maintenant, ce n'est pas que Dieu n'a pas pitié, d'accord, des gens qui ont un problème physique. Souvenez-vous, ici nous sommes en train de voir une image du péché. Qu'est-ce qu'a engendré les personnes qui ont un défaut physique, qui ont un défaut, peut-être une maladie, toutes les maladies aussi? C'est quoi qui a engendré ça? C'est le péché. Et ce que Dieu est en train de nous dire ici, dans ce passage, c'est que aucun homme qui est pécheur de cette manière peut s'approcher pour servir dans la maison de l'Éternel. La deuxième chose, c'est qu'Aaron fut établi dans son ministère. Nous voyons dans les Écritures que Dieu va ordonner à Moïse de faire plusieurs sacrifices afin d'expier et d'ôter le péché d'Aaron et sa famille. Si vous avez le temps, cette semaine ou peut-être ce soir, lisez le chapitre 29 d'Exode. Et vous allez vous rendre compte combien ça a pris de temps et tous les efforts que Dieu va demander à Moïse pour sanctifier Aaron et ses enfants. Je vous ai mis juste un extrait de ce chapitre. Il dit, « Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau, un sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. » Nous voyons un travail et des recommandations de la part de Dieu qui sont extrêmement déjà très précises. Le Seigneur dira, le premier jour, tu dois prendre un bœuf, tu dois prendre tel animal, tu dois prendre ça, égorge-le, fais comme ça, offre-le, tu prends le sang, tu le mets sur l'autel, ensuite il prend encore un sacrifice, tu le mets sur le lobe de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, je ne m'en souviens pas exactement, sur l'orteil droit, d'accord? Alors pour nous, ça nous semble, qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi toute cette symbolique? Eh bien, n'oubliez pas, les frères, n'oubliez pas que tout ça était en train de nous montrer la gravité de notre péché. Combien de sang avait été versé pour juste, ou pas pour juste, mais pour sanctifier cet homme et sa famille, pour qu'il puisse servir. Une fois que tous les sacrifices avaient été faits, la preuve que le péché d'Aaron avait été ôté et qu'il pouvait maintenant s'approcher de la présence de Dieu était la manière dont Dieu avait ordonné qu'Aaron et ses fils soient revêtus. À travers ces vêtements très spéciaux que Dieu lui-même va commander de faire à Moïse, le Seigneur va distinguer Aaron et ses enfants. Je vous ai mis une image pour que vous voyez. Cambia Francho? Voici comment Aaron et ses fils étaient habillés. Là, nous avons ses fils. Ses fils ne portaient pas la tunique du grand souverain sacrificateur. Ils avaient juste une tunique de lin blanc, des caleçons spéciaux. Ils étaient vraiment habillés de manière très spéciale. Et Aaron est à côté, qui est le grand souverain sacrificateur. Maintenant, pourquoi Dieu a réhabillé et a ordonné la manière comment les sacrificateurs devraient être habillés, à votre avis? Qu'est-ce qu'était en train de faire Dieu? Il était en train de les distinguer, de les séparer. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Si vous voyez quelqu'un en civil, il est banal, n'est-ce pas? Il est comme le reste des mortels.
Maintenant, si vous voyez quelqu'un habillé en pompier, avec son casque de pompier, son habit de pompier, son camion de pompier, qu'est-ce que vous dites? Immédiatement, vous dites, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Vous savez ce qu'il fait. Vous savez quelle est sa fonction. Vous savez quelle sorte de personne il est. C'est une personne qui est physique, qui est capable, qui sait éteindre un feu. Vous comprenez? Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu est en train de faire. Quand vous voyez le souverain sacrificateur habillé comme ça, ou ses enfants, vous savez quel type d'hommes ils sont. Ils sont des hommes saints, séparés pour le service de Dieu. Ils sont exclusivement à Dieu. Ils ne font pas autre chose que servir l'Éternel dans le sacerdoce. Les vêtements sacerdotaux étaient une preuve visible que Dieu avait sanctifié ces hommes en les mettant à part pour son service et qu'il avait pardonné tous leurs péchés et que maintenant cette famille et ces hommes n'étaient plus communs. Parce que c'est ce que la parole sanctifié veut dire. Sanctifié, je vous l'ai déjà dit ça, sanctifié ou saint, ne veut pas dire dans le premier sens sans péché. Ça veut dire mis à part, séparé. Le sens premier de sainteté, c'est autre, séparé, pas comme les autres. C'est ce que Dieu fait avec le sacerdoce lévitique. Encore une citation. ¿Hace calor, Francho, paga eso? ¿O abrir la ventana un poco? Écoutez ce qu'un homme de Dieu dira à ce sujet. Les saints vêtements sacerdotaux représentaient une personne de gloire et de beauté. Terme pour la majesté et la richesse d'un grand roi. Les couleurs de ces vêtements or, bleu, pourpre et écarlate étaient les couleurs du tabernacle. Le tabernacle avait ses couleurs. Ça a été traduit de l'espagnol, donc s'il y a des fautes, je ne sais pas. Qui était brodé avec des images de chérubins célestes. Le grand prêtre portait sur la tête une plaque d'or avec l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Écoutez ce qu'il dit. Si c'est ainsi que Dieu est beau dans sa sainteté, quand on voyait cet homme, on disait « Waouh !» Sa tunique était pleine de couleurs. Il avait une lame d'or ici, sur le front, et il y avait écrit « Sainteté à l'Éternel ». Il portait un pectoral avec 12 pierres précieuses. Ça devait être quelque chose de voir Aaron rhabillé de ses habits. Et cet homme dit, si c'est ainsi que Dieu est beau dans sa sainteté et gloire, dans sa splendeur, alors la seule façon de l'approcher est d'être orné de sainteté, de gloire et de beauté. Très bien. Nous avons vu que les sacerdoces est un appel divin et que seul un type de personne très particulière pouvait accéder à cette fonction, car il avait été sanctifié et distingué de tout le reste des hommes par Dieu lui-même. Il nous reste encore une chose à déterminer. Avant de voir comment tout cela est accompli parfaitement en Christ, comment tout ce que nous sommes en train de dire est une image de Christ, une sombre image de Christ. Petite image de Christ, même s'il y a beaucoup de gloire ici, en comparaison de ce que Christ est, ça n'a rien à voir. Comment est-ce que devait être la fonction première du sacerdoce? Quelle était la fonction du sacerdoce? La nécessité de l'office sacerdotal, et ici je veux que vous soyez attentifs, pourquoi faire? Pourquoi il devait exister des sacrificateurs? Eh bien, la nécessité de l'office sacerdotal découle de la grave offense et de l'impureté du péché de l'homme. Voici pourquoi il est nécessaire qu'il y ait des sacrificateurs, c'est parce qu'il y a eu du péché. Si le péché n'existerait pas, sacrificateur n'existerait pas. Le grand péché et l'offense cosmique de l'homme devant la face de ce Dieu très saint fait indispensable qu'il existe des souverains sacrificateurs.
le Seigneur va lui-même dans sa grande miséricorde. Parce que ceci, souvenez-vous de ça, ce n'est pas une décision humaine. Je veux que vous pensiez à ça. Je vais m'arrêter 2 minutes pour vous expliquer ça parce que c'est important. L'office sacerdotal, c'est pas que les hommes ont dit « Ah, nous sommes pécheurs, il va nous falloir du monde pour nous réconcilier avec Dieu. » C'est Dieu lui-même qui pourvoit. Écoute, tout le système sacerdotal, la manière d'expier le péché par les animaux, tout ce système-là n'est pas une invention humaine, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui donne. Vous avez péché, vous êtes coupable, vous méritez l'enfer, mais je vais vous donner un moyen. Je vais vous donner un moyen. Voici le sacerdoce ou un sacrificateur. Le Seigneur lui-même, dans sa grande miséricorde, nous donne le moyen de nous rétablir dans sa présence, en consacrant des prêtres qui remédient aux problèmes par des sacrifices pour le péché et l'impureté, afin de sanctifier son peuple. Car Dieu est saint, nous l'avons dit, et il est juste, et il ne peut habiter au milieu d'un peuple souillé par le péché. C'est impossible. C'est impossible, les frères. C'est pour ça que je me plais à proclamer l'évangile. Je me plais à proclamer l'évangile dans la vérité biblique, parce que le monde croit aujourd'hui dans un bon Dieu. C'est le bon Dieu. Il va tous nous pardonner. C'est pas grave si on vit dans le péché. C'est pas grave. Dieu est bon. On ira tous au paradis. C'est pas vrai. Oui, celui qui se repent de ses péchés et vient à Christ comme son seul et unique espoir, celui-là, oui. La Bible enseigne clairement que Dieu le pardonne. Mais le monde entier n'ira pas au paradis. C'est faux, ça. J'ai mis un passage, mais je crois qu'on va le sauter. La fonction donc numéro 1 d'un sacrificateur, pourquoi un sacrificateur? Il offrait des sacrifices sanglants afin de résoudre le problème du péché de l'homme face à la sainteté et à la justice de Dieu, qui nous condamnait. Et écoute, et la justice criante de Dieu disait réparation. Voici ce que la sainteté de Dieu proclamait à ton sujet, et ce qu'elle proclame à ton sujet. Je veux être remboursé. Cet homme, cette femme m'a offensé au visage. Je veux que ma gloire, ou ma renommée, ou mon nom, ne soit pas bafoué. Vous savez que Dieu fait tout pour sa propre gloire, vous le savez ça. Dieu ne fait rien à part chercher sa propre gloire. Et quand sa propre gloire c'est sauver le pécheur, alors il le fait. Mais Dieu fait tout pour sa propre gloire. Et il ne permettra pas que son nom soit bafoué, sans qu'il y ait personne pour rembourser. Et voici la fonction du souverain sacrificateur. Expier. Faire des sacrifices sanglants. Des fois, j'y pense à ça, les frères. Et si on pourrait monter dans une machine à remonter le temps et aller au temple de Jérusalem un jour de sacrifice, tu serais horrifié. Tu serais horrifié. Toi, tu penses, ouais, ça serait trop bien de pouvoir vivre ça. Tu serais horrifié de voir tout ce sang. Imagine, des centaines de milliers d'animaux sacrifiés, leur sang déversé autour de l'altar, de l'autel. Tu imagines ça? C'est pas une vision tout à fait agréable, hein? Mais qu'est-ce qu'était en train de nous dire le Seigneur au travers de cette image? Encore une fois, le péché est grave. Regarde tout ce sang. Regarde toutes ces victimes mortes. Regarde. Tout ça pour expier le péché de l'homme. Pour que je puisse pardonner l'homme. Donc, fonction numéro 1, offrir des sacrifices sanglants. J'ai fini les frères presque. Fonction numéro 2, quelle est-elle à votre avis? Je vous pose la question. Tony, que devait faire un sacrificateur? Offrir des sacrifices? Intercéder, exactement.
Donc la deuxième chose, du sacrificateur était appelé à intercéder ou plaider pour le peuple. Je préfère la parole plaider, parce que plaider nous donne l'image de pas simplement se tenir devant Dieu, mais il plaide, il défend. Écoute, ça c'est important pour que quand tu penses à Christ et à toi, tu comprennes ça. Christ est en train de plaider pour toi au ciel. Il plaide, il intercède. D'accord? Il défend ta cause. Et il ne perd jamais. La Bible nous enseigne qu'une fois par an, comme j'ai dit tout à l'heure, à une date très précise, le souverain sacrificateur faisait le sacrifice d'expiation pour le péché du peuple. Et ensuite, une fois qu'il avait fait ce sacrifice d'expiation, avec tout un rituel, il pénétrait derrière le voile et il rentrait dans la présence de Dieu qui était au milieu des deux chérubins. Et là, il se présentait avec l'offrande et il plaidait pour le peuple et pour son pardon. Il demandait à Dieu de pardonner le peuple sur la base du sacrifice qu'il était en train de présenter. Et gare à lui s'il se présentait devant Dieu ce jour-là sans amener dans le lieu très saint un récipient rempli de sang qu'il versait sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche. Il y avait l'arche de l'Alliance où étaient les tables de la loi, la vara d'Aaron et un contenant avec la manne, d'accord? Tout ça était dans l'arche. Et au-dessus de l'arche, il y avait une table, comme un couvercle qui était fait d'or pur. Et au-dessus de ce propitiatoire, il y avait les deux chérubins, d'accord? Et une fois par an, donc, le grand souverain sacrificateur rentrait avec un contenant rempli du sang de la victime et il le déversait sur le propitiatoire. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quand la Bible dit ça, elle est en train de penser à ce jour-là. Elle pense à ce que ce jour-là représente, la croix de Christ, où Christ a déversé son sang pour nous. Donc il aurait été impensable ou même fatal pour le sacrificateur de rentrer dans la présence de Dieu sans présenter le sang de l'expiation. Si le sacrificateur avait bien fait son travail et que Dieu acceptait l'offrande, qu'est-ce qu'il se passait? Il ressortait du lieu très saint. Et vous savez que quand il rentrait, il avait au bas de sa robe des clochettes, d'accord? Et il était attaché par une corde qui allait jusqu'à l'extérieur du voile. Si on n'entendait plus les clochettes qui sonnaient pendant que le sacrificateur était en train d'officier, c'est parce que le sacrificateur était mort. Mais s'il avait bien fait son travail, il ressortait et il levait les mains au ciel devant le temple où le peuple était en train d'attendre et il bénissait le peuple. Il prononçait des paroles de bénédiction et le peuple était heureux. Imaginez vivre ça. Il nous a pardonné. Tous nos péchés ont été effacés. Tous les péchés qu'on a commis cette année se sont envolés. Bien sûr, l'année d'après, il fallait recommencer. Mais il y avait de la joie pour le peuple. Parce que le péché était pardonné. Ok, dernier point. Et j'ai fini. Maintenant, après avoir dit tout ce que je vous ai dit, est-ce que ça va les frères? Ça va? Après avoir dit tout ce que je vous ai dit, il y aurait d'autres choses à dire, mais on ne s'en sortirait pas. La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est pourquoi Jésus-Christ est un plus grand et meilleur sacrificateur que tous ceux qui font partie de l'Ancienne Alliance? Pourquoi Jésus, la Bible enseigne, nous allons le voir vendredi prochain, que son sacerdoce, son œuvre, est beaucoup plus glorieuse et efficace que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et je vais vous donner au moins 4 raisons
qui nous prouvent, on va les voir plus précisément la prochaine fois, qui nous prouvent que Christ a un sacerdoce beaucoup plus efficace et beaucoup plus grand que le sacerdoce lévitique. Premièrement, parce que les promesses faites dans cette alliance, dans cette première alliance, n'étaient pas parfaites. Ça, c'est la première raison. Écoutez ce que dit Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et il y a un autre texte que je n'ai pas cité, mais un autre texte dit, Hébreux encore une fois, va dire que les promesses de cette alliance étaient très liées au sacerdoce. Donc, le texte d'Hébreux ici nous montre que cette alliance, avec les promesses qu'elle contenait, si on faisait ça comme ça, si on sacrifiait ce jour-là, si le sacrificateur était rhabillé comme ça, si c'était de la famille d'Aaron, tous les caractéristiques que nous avons vues jusqu'à maintenant, dans cette alliance, si tout était fait, il y avait des promesses, un pardon du péché, mais il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Il ne procurait pas la vie éternelle. Il fallait autre chose. Le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas ôter le péché, n'est-ce pas, les frères? Voilà. Donc, on va le voir plus loin, mais je ne veux pas me devancer. Mais retenez ça. La première chose, pourquoi le sacerdoce de Christ est supérieur, c'est parce qu'il a des promesses plus grandes, des promesses meilleures. D'accord? Deuxièmement, le sacerdoce lévitique était transmissible parce que les sacrificateurs étaient sujets à la mort. Tous ceux qui ont été sacrificateurs dans cette alliance, et ce sacerdoce lévitique, en commençant par Aaron, sont morts. Et quand il mourait, qu'est-ce qui se passait? Son fils prenait la relève. Et quand son fils mourait, l'autre fils prenait la relève. Donc, je vais vous lire un passage tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, deuxièmement, la deuxième raison, c'est parce que le sacerdoce lévitique était transmissible, parce qu'ils étaient sujets à la mort. Troisièmement, parce que, comme nous l'avons vu, les sacrificateurs de l'ancienne alliance étaient des hommes pécheurs comme nous. Le texte dit qu'ils devaient premièrement offrir des sacrifices pour eux et ensuite pour le peuple. Donc ils étaient pécheurs. D'accord? Quatrièmement, c'est que les sacrifices présentés sous cette alliance ne pouvaient pas garantir le pardon de nos péchés. Maintenant, je vous lis un texte et ensuite j'ai terminé. Écoutez ce qu'Hébreux, et le prochain étude, Dieu voulant, ce qu'on va faire, c'est que je crois qu'on va synthétiser du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10 du livre d'Hébreux. Nous allons voir ce que la Bible dit là au sujet du sacerdoce royal de Christ. Mais écoutez déjà ce que l'auteur dira dans le chapitre 7. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, en parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en d'autres mots, il était impératif, il fallait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Gloria su nombre. Donc voici la raison pour laquelle tu peux venir à Christ aujourd'hui. Parce qu'il est le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu pour sauver parfaitement les pécheurs. À qui vas-tu aller? Où vas-tu aller? À qui tu vas demander « Sauve-moi » Va vers Dieu et parle-lui de moi. À qui tu vas faire ça? La Bible dit que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Écoute,
il l'a glorifié. Il lui a donné une vie impérissable, une vie éternelle. Il l'a couvert de gloire, d'autorité, de magnificence. Et il l'a fait asseoir à sa droite. Il lui a dit, assieds-toi ici jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et lui est le souverain sacrificateur par excellence. Le seul à qui tu peux aller ce soir pour obtenir le pardon de tes péchés. Si tu crois en lui ce soir, si tu crois en ce grand sauveur, tu seras immédiatement lavé, réconcilié avec Dieu pour toute l'éternité.